L'idée de créer Silcare a germé, je dirais, il y a un peu plus de 10 ans. Ça venait déjà d'une envie de créer quelque chose, d'une entreprise. Moi, je suis dans une famille plutôt qui aime bien entreprendre. Donc, c'est quelque chose qui me trottait la tête depuis un bon moment. Sil, c'est pour les cellules ciliées. Et Care, parce que quand on a créé Silcare, on ne savait pas du tout ce que Silcare allait être. Ce que l'on voulait, c'était donner du sens au travail que l'on avait effectué ensemble, à toute notre expérience pour répondre à un besoin de santé qui n'était pas comblé. On s'est dit, allez, on va essayer de voir ce que ça peut donner. On savait qu'on voulait travailler dans l'audition, donc on a travaillé sur plein de business models pour choisir finalement ce qui est devenu aujourd'hui Silcare. Et en fait, ça nous est apparu comme une évidence à toutes les trois. Silcare s'est créé sur un marché nouveau. On était les premiers au monde à proposer ça. Ça m'a motivé à accepter ce poste et être le premier salarié de Silcare. Au cours des 10 ans d'existence de Silcare, j'ai été son conseiller scientifique et j'ai été ainsi témoin et j'ai eu le grand plaisir de constater de nombreux progrès réalisés par cette société. Quand on a créé, on avait juste un petit laboratoire, c'était une petite pièce de 5-6 mètres carrés. On devait vraiment tout organiser, il n'y avait pas de place perdue. Et on passait des heures là-dedans et c'est des super souvenirs que j'ai. On a tout de suite travaillé dans un esprit collaboratif où il fallait trouver les solutions pour les clients avec une communication ouverte. Et on a commencé le premier gros congrès avec un stand en 2016, donc à San Diego. Les États-Unis, c'était une évidence. Nous, on a 70% du marché du médicament et de la biotech qui est aux États-Unis. C'était important pour nous de ne pas se laisser devancer et on voulait prendre cette avance sur le marché et être présent sur le territoire. Boston, c'est une ville qui est extrêmement active intellectuellement. Quand vous vous promenez à Harvard et Cambridge, vous sentez les cerveaux qui bouillonnent autour de vous. On June 9th, 2017, we announced our partnership, our joint venture, to perform GLP research in hearing, and we've had great success together. We've made great friendships, and we've just done phenomenal work, and so I wish that to continue. SIL 001, c'est une molécule en fait qui remplissait pleinement notre objectif, puisqu'on avait pour objectif de traiter la synaptopathie, qui est une sous-indication de la perte d'audition. Et on avait vraiment tous les critères d'un point de vue stratégique, mécanisme d'action de cette molécule qui fitait parfaitement. Et cette molécule en fait va vraiment faire avancer la recherche pour un médicament dans l'audition, puisqu'il n'en existe pas. Chez Silcare, nous avons 2 essais cliniques observationnels en cours, l'étude Diamant chez les patients diabétiques de type 2 et l'étude Saphir qui va bientôt démarrer aussi d'ici la fin de l'année chez des patients atteints de maladies neurodégénératives, donc la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Nous nous focalisons, comme je l'ai dit, sur les patients diabétiques de type 2 parce qu'il est de plus en plus connu qu'ils sont à risque de complications auditives, mais ça nous sert également à cibler les patients qui pourront à terme recevoir le traitement que nous développons et de prendre ceux qui ont le plus de chances d'y répondre. I am so proud to serve on the scientific board at Silcare. I have chosen to support Silcare because of their groundbreaking approach to auditory science. Silcare, thank you for all you do. Chez Silcare, on utilise l'intelligence artificielle et la data science puisqu'on a une masse incroyable de données qui proviennent de données dites auditives ou non auditives. En combinant ces données, on arrive à faire des corrélations jusqu'à présent jamais exploitées qui vont nous permettre de faire de la médecine dite de précision et de trouver le bon traitement pour le bon patient. La mission de Silcare, elle reste identique à ce qu'on a pu imaginer au départ. Donc on se distingue un peu en parlant d'audition au sens large, en disant que Silcare est spécialiste des sciences auditives. On travaille beaucoup sur la donnée et sur cette donnée auditive qui nous permet à la fois de détecter les pathologies auditives, évidemment, mais on essaye de les corréler grâce à des mesures auditives qui nous permettraient donc de traiter plutôt et de guérir des patients.
Les organoïdes, c'est vraiment le futur aussi pour tout ce qui est développement de médicaments. Donc on s'est dit que pour nous, ça serait très important d'aller dans ce domaine-là, sachant que le but déjà, c'est de limiter l'expérimentation animale. Donc ça permet en même temps d'avoir un test sur des cellules humaines et de se donner un maximum de chances pour que les composés fonctionnent bien. Pour l'avenir, nous, on s'imagine grand. On vient de la pharma et on s'imagine un peu comme une pharma 5.0. Ce qu'on fait, c'est magique, c'est faire repousser des fibres du nerf auditif vers la cellule ciliée, les faire se reconnecter et faire que le son continue à être transmis. Et c'est important de garder ce sens-là.